Claude, prenez un micro. Vous êtes le directeur de la SPL 11 Déjà-Vu et vous êtes le créateur du réseau Pléalpes. C'est ce réseau qui rassemble aujourd'hui une quinzaine de sites pour proposer une offre ski globale avec cette formule qu'on abrège un peu rapidement de télépéage forfait, c'est ça? Oui, bonjour à tous, donc Claude Gardet. Je viens vous présenter effectivement ce qui était un projet l'année dernière et qui est né de façon assez pragmatique entre plusieurs exploitants de domaines skiables de l'Isère sur une vieille idée. Cette vieille idée de fédérer les stations qui sont autour de Grenoble. Il y avait eu des initiatives, mais peut-être trop tôt, peut-être pas, voilà, pas la bonne technologie, peut-être pas les bons interlocuteurs, ou peut-être pas les bons soutiens. Toujours est-il que cette idée, on a même eu du mal un petit peu au départ à relancer parce que plus personne n'y croyait. Voilà. C'est dur avec une vieille idée, certains se sont un peu frottés dessus, voilà, de relancer les initiatives. Mais les hommes changent, il y a peut-être de nouvelles personnes autour de la table, et les hommes. On a un plateau parfaitement paritaire, vous avez remarqué. Voilà, hein, donc voilà, les acteurs changent, et voilà, même si on s'inscrit dans une histoire, et nos stations étaient toutes à peu près convaincus qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Donc il y a eu une étincelle entre exploitants, on a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, cette idée elle est super, il faut qu'on la fasse ensemble. Seulement, voilà, c'est très difficile, pourquoi? Parce qu'on est tous sur nos chiffres d'affaires, on est tous sur nos stations, on est tous centrés, on a tous nos problématiques, voilà, notre année à remplir, des agendas qui sont énormes, voilà, et aujourd'hui, avec tout ce que vous connaissez, les mails, etc., pour dégager du temps, c'est de plus en plus difficile. Et pourtant on y est arrivé. Et on y est arrivé dans un premier temps voilà, par conviction, mais très vite, c'est dur de se fédérer et de casser ces individualités. C'est particulier, l'Isère, moi j'ai travaillé dans d'autres secteurs, d'autres départements, et l'Isère est particulière dans le sens où toutes les stations sont quasi indépendantes, elles ne font pas partie d'un groupe. Ça, c'est une donne assez intéressante, mais qui fait que chacun est centré sur sa station, travaille avec ses acteurs, mais finalement, pas forcément un travail collectif. On connaît bien les partenariats publics-privés sur nos stations, on travaille beaucoup à travers les offices du tourisme. Les domaines skiables sont des exemples parfaits de partenariats publics-privés. Alors, ça va de la régie directe jusqu'à la société privée, mais toutes font partie de délégations de services publics, de contrats publics, et donc on connaît très bien ces montages. Montages lourds, mais qui s'inscrivent dans la durée. Une DSP s'inscrit plutôt sur 20-25 ans. Alors que là, notre projet Pléalpes, c'est de l'innovation, il fallait tester, il fallait aller à la rencontre du client, et on est reparti des clients, en disant ben, que veut le client, que veut le skieur, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. On avait lancé quelques produits les uns les autres, on s'était rendu compte qu'en fait la demande c'était vos idées de forfait, de télépéage, etc., c'est super. Par contre, vous n'allez pas nous sortir une carte par domaine, parce que sinon, il faut qu'on ait, pour l'Isère, il faut qu'on ait une quinzaine de cartes pour aller dans 15 domaines différents. Où est l'avantage? Voilà. Donc si on repart du client, on se rend compte que finalement, voilà, on met devant nos réalités, en disant, sortez-nous le produit qui est réalisé. Plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est le client qui l'a dit, donc on s'est mobilisé autour de ça. Et on a réussi dans un premier temps à unir des sociétés publiques, des sociétés privées, des grandes, des petites, d'altitude, basse, etc. Voilà. Des chiffres d'affaires qui sont de l'ordre de quelques milliers d'euros, des chiffres d'affaires qui sont de plusieurs millions d'euros. Et grâce à qui? Grâce en fait à Isère Tourisme et grâce au département de l'Isère, parce qu'en fait on est venu rencontrer Chantal Carlios, on lui a expliqué ce qu'on voulait faire, parce que très vite on s'est aperçu que s'il n'y avait pas une tierce personne qui arrivait dans le tour de table, entre stations, on avait tellement de préoccupations, et qu'on avait tous de bonnes raisons, à la fois d'être séduits par le projet, mais aussi de faire dans son coin, parce qu'on espère toujours faire mieux que les petits copains, et puis de développer son business, et puis bon, on est tous concurrents, donc si on développe son business, c'est-à-dire que quelque part, il faut le faire un peu avant les autres. Et là, on a eu une écoute, et ce que Chantal disait tout à l'heure me parle complètement sur ce projet, c'est-à-dire qu'on a eu besoin d'un fédérateur, et donc avec nos bonnes idées, on est arrivé, et c'est vrai qu'il y a eu à la fois
de l'animation, il a fallu se mobiliser et d'expliquer ce qu'on allait faire. Et en même temps, du coup, on a très vite vu d'autres acteurs qui au départ n'étaient pas partants pour le projet se fédérer autour de ce projet. On est parti à 5 et on a fini à 13. Voilà. Donc, et aujourd'hui, il y a quasiment tous les domaines skiables. Ça représente 16 stations sur les 22 du département. Donc pour une première année, c'est une belle réussite. C'est un petit peu trop parce que travailler sur un projet innovant avec autant de monde, c'est pas évident. Mais on tenait à le faire parce que justement le projet c'était de se fédérer. Et donc on a... voilà. Alors, on n'a pas eu une chance énorme la première année parce que le manque de neige a fait que pour lancer un tel produit, alors c'est une technologie innovante, hein, c'est un pay-per-use, donc c'est une carte qui est compatible avec les différents systèmes et qui rentre aussi bien sur du ski data ou sur de la billetterie manuelle. Et tous les sites ont pu s'équiper. Donc voilà, le mode de gestion derrière est assez innovant aussi, c'est-à-dire qu'à la fois on a un site internet, on vend sur internet, mais en même temps on est capable de toucher tout le monde et d'accéder à n'importe quelle station adhérente. Finalement, le principe, c'est on s'inscrit, c'est un abonnement. On s'inscrit sur Internet, on s'inscrit avec sa carte, on ne paye rien au départ. Et ensuite, comme le télépéage pour l'autoroute, on va pouvoir aller consommer à la carte chaque station de l'Isère.